Alors, euh, je vois une première notion, c'est Sephora qui écrit, c'est paradoxal comme fonctionne Cap justement quand on vit pleinement l'espace-temps, quand on vit pleinement, l'espace-temps n'est plus, il est difficile de compter ce temps de pleine conscience, et on est pleinement, car on est pleinement dans l'instant et dans le présent. Oui, alors c'est vrai en même temps, c'est très juste, Sephora, que je n'ai pas parlé de la notion du temps. Le VAV aussi, c'est une notion qui inverse le passé en futur et le futur en passé. C'est-à-dire que nous, on se connaît à travers notre passé. Le VAV, c'est pour ça que j'ai dit ce point zéro, il peut nous permettre de nous connaître à travers notre futur. Je ne sais pas si vous imaginez ça. C'est pas que je me connais parce que bah, j'ai fait ci dans ma vie, j'ai fait ça, il y a plein de choses. Donc j'ai toute mon histoire. Donc je suis dans l'histoire, je suis dans le vêtement. Le VAV en moi, c'est me connaître au niveau de mon futur. C'est aussi, alors c'est pas Élie, simplement le vécu présent, il y a la notion du vécu présent comme tu le dis, mais il y a aussi une notion du devenir, parce qu'on est un être en mouvement, donc on est en construction. Donc ça bien sûr, Élie. Mais quand je posais la question, elle est en décalage, du coup, elle n'a plus lieu d'être là. Mais c'était sur le moment où vous parliez de la petite histoire sur ses Ah oui, vies de 8 ouais, ans, 15 ans, tout ça, et que ouais, c'était en fait un livre pour dire, voilà, ça a été écrit au niveau du temps, au ouais, moment où je me suis sentie vivant, où chaque être s'est senti vivant, il a vécu 8 ans vivant pleinement, où il ouais, était vraiment lui-même, et je disais, c'était difficile, il y a un paradoxe, parce que c'est difficile quand on vit ces instants de pleine existence, de mettre, de compter le temps, tout simplement. c'est juste, c'est juste. C'est par rapport à ça et pas par rapport au VAV. Non, c'est très juste. Je Mm. dis, bon, c'est une histoire racidique, hein. Les histoires racidiques, c'est des enseignements, quoi, hein. C'est-à-dire que Oui, oui, le véritable temps, c'est le temps de vie de conscience qu'on a, quoi. C'est vrai que le calculer, c'est difficile. Euh, oui. Ben oui, complètement. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un grand paradoxe là-dedans. oui, Même si c'est encore une fois une façon une sorte de message, mais c'est qui plus n'est un pas message. vraiment réel finalement. Mm. C'est plus un message parce que c'est difficile de comptabiliser. Tu peux comptabiliser le temps où tu t'oublies un petit peu, c'est-à-dire que tu es en service. Quand quelqu'un qui a des activités de service pour le monde, pour aider son prochain, etc., il sait qu'il est dans un temps qui est vivant, parce qu'il aide l'autre à vivre. Donc, mais bon, on fait pas on va Oui, pas parce qu'il est consacré. Il est parce qu'il est consacré consacré. pour ça. Il est Mm. consacré. Il est consacré. Donc, par exemple, au niveau de l'argent, on dit souvent que l'argent, notre patrimoine financier, c'est l'argent qu'on a donné, c'est pas celui qu'on garde. Parce que celui-ci, il est consacré. À partir du moment où je l'ai donné, Ben oui. donc je ne peux plus le consommer pour m'acheter mon steak ou mon couscous boulette. Donc, donc celui-ci, c'est notre vrai patrimoine, exactement. Mais c'est pas facile, hein, donc j'essaye parce que c'est des choses où on parle et on a un problème parce que c'est des mots. Et quand on est dans la pensée obligatoirement les référence avec notre carte, donc notre mémoire, notre système de fonctionnement, donc avec notre moi et notre jeu, quoi. Donc, c'est alors, la question, c'est que des fois, on a des vécus comme ça, de transcendance, d'éveil, etc. Donc, on a un moment de silence intérieur, de lumière, mais après, quand on revient au quotidien, on retourne dans nos affaires quotidiennes, dans des machins. Comment ça fonctionne, cette histoire? Si mon quotidien n'est pas transformé par de temps en temps, où il y a un petit éclair de lucidité, comment ça marche? Donc, c'est l'articulation, c'est ça le VAV aussi, hein, c'est la relation. C'est la naissance et la relation. Donc, c'est l'articulation entre le moi qui est toujours là, de toute façon,
sauf le jour où on quitte ce monde, peut-être qu'il n'y a plus de moi, mais c'est quand on devient une âme. Mais cette articulation entre le travail du moi, donc la teshuva premier niveau, et le travail de l'âme, teshuva deuxième niveau, et les deux doivent être associés. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation entre les deux, ce qui fait que le travail de réceptivité, d'éveil, ou de transcendance, ou de compréhension de l'union, etc., au niveau vertical, au niveau spirituel, va interférer avec mon quotidien. Et mon quotidien va être transformé. Mes désirs vont changer. Je vais avoir de plus en plus de désirs spirituels. Parle-moi. Parce que quelqu'un vous venez ici, c'est vous qui êtes venu. Vous venez pour écouter une conférence, on passe du temps ensemble, mais qu'est-ce qui vous amène? C'est l'articulation, c'est les deux. Vous êtes là en présence, votre personne est là, mais elle est venue parce qu'elle a été animée par autre chose. Donc il y a ces deux tchouva. Je pense qu'il faut trouver l'articulation de la relation de ces deux tchouva. Donc c'est la relation avec soi-même, Ben Adam Latzmo, qui nous permet peut-être cette notion. La prise de conscience aussi. Quand je dis je veux, il faut savoir qui dit je veux. Je veux me transformer, je veux être sage, je veux être bon, il y a je. Donc, il faut avoir conscience qu'il y a un jeu dans ce je veux. D'accord? Donc, il y a une pensée, il y a un désir. Donc, il y a un ego. Mais cet ego, on va l'améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Et Rosh Hashanah, c'est une période magnifique pour ça, quoi. Parce que c'est un point où il y a une concentration de force spirituelle, et c'est un temps spécifique à l'introspection. Et si on arrive à faire cette double introspection, c'est-à-dire une introspection naturelle de son bilan de vie, avec un projet de vie meilleur, mais en même temps, quelque chose qui dépasse cette notion-là. Ça peut se faire par l'étude aussi. L'enseignement. Quand vous enseignez aussi, vous pouvez vivre des moments de transcendance parce que vous n'êtes plus en train de réfléchir sur vous-même. Vous transmettez un message, donc, et qui n'est pas le vôtre parce que c'est un message que vous avez reçu. Vous n'êtes que transmetteur, simplement, donc compilateur ou répétiteur, parce que ça ne nous appartient pas, toutes ces choses-là. Donc là aussi, il y a plus le moi qui dit, bon, je veux moi. Il est pas, voilà. Donc, il y a des temps comme ça qui sont privilégiés dans la relation à l'autre, etc., quoi. Et l'idée, c'est d'arriver ça dans soi avec soi-même. C'est comme si, à un moment donné, c'est plus le moi qui conduit le bonhomme. C'est-à-dire que, et nous on dit Dieu qui nous choisit, etc., mais il faut que ça soit l'âme aussi. L'âme qui va nous inspirer, animer, qui va nous inspirer pour aller vers cette chose qu'on ne connaît pas, vers l'Echa. Donc, ça demande de quitter un certain niveau. On parle de zone de confort, etc. Donc, on va dépasser un petit peu ça. C'est le l'Echa d'Abraham. Quitte là où tu es. Lâche ce que tu as et va, et sur le chemin, tu verras. Donc, il y a cette notion de lâcher prise, tu vois. Alors, je vous écoute. Si vous avez des partages, des échanges. Moi, j'avais fait un petit commentaire quand tu as dit on pourrait peut-être faire la méditation sur le Vav. Oui. Je t'ai répondu oui, on pourrait la faire, on peut la faire, peut-être. Alors, la méditation, c'est vrai, mais il y a deux formes de méditation. Il y a la méditation où je ferme les yeux pour essayer de ressentir à l'intérieur de moi-même. La méditation, c'est que j'écoute ce que j'ai dit, et à ce moment-là, si je suis dans l'écoute, c'est une méditation. La méditation, c'est il y a l'observation. Tu vois, si au moment où moi je dis la chose, cette chose, je l'ai intégrée, je ne le dis pas comme un répétiteur. C'est quelque chose que je sais dont je parle. Donc, je suis en méditation. C'est pareil par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on a des moments de sublimation, d'éveil, etc., on est dans un état
de conscience modifiée, d'accord? Après, je reviens dans le quotidien. Je ne suis pas en conscience modifiée. Alors, je vais avoir une amélioration, etc. Mais normalement, c'est dans mon quotidien que je dois être en méditation pour que ça perdure. Pas simplement quand je suis en état de conscience modifiée. C'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, si je peux fermer les yeux pour mieux le ressentir, parce que des fois, les images extérieures nous embêtent, mais ça peut être une méditation. Je capte ce qui se dit, je comprends, c'est le vave qui relie les deux yodes, je suis dans l'unité, le yod d'en haut, le yod d'en haut, c'est la réunion des eaux, c'est la naissance, voilà, c'est l'amour, et puis paf, puis c'est moi qui arrive et qui est tout à fait nouveau, tu vois. C'est l'avantage de cette forme de méditation, qui est une méditation consciente et non pas en état de conscience modifiée, c'est que je touche ma conscience consciente en même temps, d'éveil, de réveiller. Hein, donc la transformation, elle peut se faire encore beaucoup plus forte. Les deux sont bons. Tu vois, je suis d'accord avec toi, Célina. Quand j'ai parlé tout à l'heure des deux niveaux, tu vois, il y a un niveau qui est peut-être avec un état de conscience modifié d'intégrer les choses intérieurement, etc. Et il y a ce que je suis en train de dire. Et c'est une autre forme de méditation. D'ailleurs, il y a même des spécialistes de méditation qui parlent de cette forme de méditation. Hein. Je ne parle pas de la méditation consciente, hein, il y a ça aussi, mais vous prenez Krishnamurti, hein, si vous le regardez. Krishnamurti, la méditation, c'est l'observation. C'est l'observation sans la pensée. C'est l'observation. Il y a aussi, si je peux Oui. dire, au niveau de la méditation, il y a la méditation qu'on choisit et la méditation qui vient à nous. Oui, exact. Et c'est justement cette transformation d'état de conscience complètement modifié Oui. que je pense qu'on ne choisit pas. Enfin, par rapport à mon expérience personnelle, on ne la choisit pas. Parce que quand j'essaye de rentrer dans ce genre de méditation en état de conscience modifié, eh ben, ça ne vient pas. Ça me fait même mal à la tête. Donc, je pense qu'on ne choisit pas. C'est là-haut qui choisissent. Oui et non, parce qu'il y a quand même des techniques. Quand on connaît les techniques, il y a des... Alors, je n'ai pas la technique, Elie, il faut m'apprendre. Non, non, les techniques, elles sont faciles. Hein. Moi, la technique que j'utilise, c'est pas la respiration. Donc, Ouais, pareil. Hein. Sur le souffle. Après, quand on est guidé, c'est plus facile. Parce que quand on le fait soi-même, c'est une auto. Quand on est guidé, il y a une voix, etc. Donc, il y a des possibilités parce où on atteint le réveil éveillé dirigé, on atteint l'état sophronique, on atteint l'état de conscience modifiée. Mais est-ce que vous vous endormez, Elie? Non, non, parce que ça, c'est... Jamais. Non, non. Non, j'ai fait ça, mais je ne fais plus maintenant. On peut parler d'hypnose ericksonienne, par exemple, l'auto-hypnose, mais c'est pas, on ne dort pas, on a toujours un état de conscience consciente. Ouais. Donc, ouais, donc Et vous n'avez pas ce sentiment d'avoir été presque hypnotisé, endormi et revenir comme ça au alors, bout de 10 minutes? ça arrive, mais quand c'est bien dirigé, c'est pas gênant. Ça arrive, la personne elle s'endort un petit peu, mais quand même, elle est quand même une écoute. C'est pas la même technique que l'hypnose proprement dit. C'est une autre technique. Oui. C'est un Et état. je ne parle pas d'hypnose. Je parle dans le. Ça fait comme si c'était une hypnose, sans s'en rendre compte. Il y a une perte On se demande comment on s'est retrouvé là, à ce moment-là, et de revenir là, et de ne pas comprendre, en fait. Ouais. Alors, si je veux essayer de comprendre dans ce sujet, la difficulté qu'il y a, c'est que dans l'introspection, je suis conscient, que je m'analyse. Exactement. Donc, quand je m'analyse, je suis avec le jeu, et puis il y a la pensée. Donc, je ne peux pas être dans l'observation quand je suis dans la pensée. Je suis dans l'analyse, dans la réflexion, je suis avec ma carte du monde. C'est moi qui vois si, etc. Et puis peut-être je me trompe avec ma carte du monde. Peut-être des fois je pense avoir fait du bien, et puis je sais que j'ai fait du mal sans le faire exprès. Parce que j'ai laissé quelqu'un, parce que je l'ai aidé, alors qu'il aurait préféré qu'il le fasse lui-même. Donc, vous voyez, donc on ne veut pas savoir. Et ça veut dire qu'il y a un autre niveau qui ne serait pas une analyse,
Alors, comme il n'y a pas la pensée, donc il n'y a pas la mémoire, qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas ça? Krishnamurti, il parle de l'observation. C'est délicat, c'est difficile. Hein, parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de ces choses-là. C'est pas un état de méditation non plus de conscience modifiée, c'est un état d'observation. Alors, on ne sait pas. Mais c'est possible, c'est-à-dire qu'il faut arriver quand même à ça pour dire que je veux faire tchouva. Donc il y a un jeu qui dit je veux faire tchouva. En même temps, je dois m'effacer. Il y a encore un jeu qui dit je dois m'effacer. Donc il y a un processus comme ça. Mais parce que si je vais en état de conscience modifié, à un moment donné, je m'oublie, donc il n'y a plus de jeu. Donc, mais bon, c'est pas le travail n'a pas été fait vraiment. Il se fait comme par les énergies, etc. Mais là, on parle d'introspection, on parle de bilan d'âme. Je ne sais pas si vous comprenez la difficulté. Pour rester dans le cadre d'introspection, de bilan, sans le jeu, comment ça marche? Alors, moi j'appelle, j'ai une approche que j'ai dit la voix qui indique la voix, par exemple, hein, la petite voix intérieure, un mot qui nous tombe sur la tête, on ne sait pas ce que ça veut dire, un lapsus. Donc, on est un peu dans l'analyse existentielle. Donc, le rêve éveillé dirigé, etc. Il y a la symbolique, il y a des choses qui peuvent nous aider là-dessus. Après avoir été connecté, capté, bon, tout à l'heure, je ne vais pas donner les noms, parce qu'on m'a envoyé un petit mail, quelqu'un qui vidait un vide, etc. Et ma réponse était que, bon, je n'arrive plus à prier, c'est difficile, etc. Ma réponse est que peut-être que j'arrive plus à prier parce que là où je suis, c'est pas le niveau de la prière. C'est un autre niveau de mon âme. Elle a besoin d'autre chose que mon analyse de la teshuva première, de mes fautes, de machin comme ça. La prière, c'est bon, c'est une prière, je m'excuse, je prie, etc. Là, on a besoin de quelque chose d'autre. Et parfois, on sent qu'on n'a plus la motivation parce que notre âme, elle a besoin d'un strate supérieur. Alors, c'est des moments de vie qui peuvent être des signes pour nous dire bah, il faut que je fasse ce deuxième niveau de tchouva. Donc, alors, dans la Kabbale, on fait ce qu'on appelle les Yehudim, les machins comme ça. On ne peut pas faire ça parce que c'est trop compliqué. Les réunions par les noms, les machins comme ça, il y a des permutations de noms, mais il y a l'observation. Je me rappelle que Manitou, à la Vachalon, me donnait un conseil au niveau de la prière. Il me disait arrête de penser, tu lis les mots tels qu'ils sont, c'est tout. Relis les mots tels qu'ils sont, tac, 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 les mots. Ne fais pas. Quand tu lis, tu es d'observation. Donc tu es dans ce que le texte dit, non pas dans ce que toi tu penses, dans ce que le texte dit. D'accord? Tu fais des gammes, et puis un jour, tu as de la musique qui tombe. En gros, c'est ça, quoi. Tu fais des gammes, tu lis. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est une observation. Tu vois? Alors, tu peux avoir aussi une observation de ce qu'on appelle les effets miroirs. Hein. Mais c'est difficile parce que, à un moment donné, on se demande si même Manitou, on en avait parlé une fois, quand tu as on va parler d'un moment d'éveil. Ok, mais si j'en parle, c'est fini. C'est un souvenir. Donc, c'est plus l'éveil. Je vais mettre des mots. J'ai expliqué. Donc, je suis sorti de l'état. Et ce que je dis, ça ne peut pas être l'éveil. Ça peut être que le Mais souvenir. c'est vrai ce que vous dites, Elie, parce que dès qu'on commence à mettre les choses dans des cases, on enferme le truc. Ah oui, on enferme dans les mots. Ouais.
Donc, mais en même temps, il faut bien qu'on parle, parce qu'on est en train de chercher à trouver du sens à ce qu'on dit, on a parlé de et, etc. Alors, c'est vrai que la solution, elle est un petit peu la métaphysique. C'est pour ça que quand on parle la relation avec les LED, des choses comme ça. Mais bon, mais ça existe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ça existe. Voilà, ça existe. C'est possible. Il n'y a pas que cette chouva qu'il faut faire quand même. L'une peut aider l'autre, mais il n'y a pas que cette chouva. Et comme la conduite divine, puisqu'on a fait ce cours qui a été pour moi aussi important, parce que je l'ai capté autrement, à partir du moment où je capte le truc, la transmission, elle m'anime. Et là, c'est pareil. Une fois qu'on a capté qu'il y a une fonction divine qu'on appelle le mishpat et une fonction qu'on appelle le yichud, et que le yichud n'est plus en relation avec le mérite ou le bien et le mal, il est au-delà. Au-delà. Donc, il peut y avoir pour moi dans ma tchouva quelque chose qui n'est plus basé sur la notion de la faute, c'est tout. Ça Ah, mais existe. là, je suis complètement d'accord. Ça, c'est la teshuva du Calimero. Numéro 2. mais il faut rentrer dans cette teshuva. Parce qu'il y a quelque chose. Oui, mais pour passer à autre chose, on ne doit pas rester tout le temps dans le plaintif, dans le j'ai fait une faute, il faut se responsabiliser, mais après, on doit passer justement à qu'est-ce que je veux devenir. Cette échouva, c'est cette réparation pour être, pour devenir, pour Voilà. réparer. On va Complètement. réparer, etc. On est dans la première niveau de tchouva. C'est tikkun, réperté, etc. Alors, Et dans la réparation universelle. Alors, ça, on n'est plus dans la touche. On est dans la deuxième teshuva. Si on s'oublie un petit peu, on devient acteur de changement, non plus de mon propre changement, mais je veux être un artisan du changement dans le monde. Voilà, je postule pour être choisi en tant que transformateur, mais non pas de ma propre transformation personnelle. D'accord? On s'oublie un petit peu pour dire le monde a mal. Voilà, le cœur a mal, le monde a mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas qu'est-ce que le monde va me donner, qu'est-ce que je vais donner au monde? Comment je peux participer en tant que service à la réparation? Alors, les mitzvot aussi aident à ça. Hein. Souvent, les mitzvot sont basés non pas pour un tikkun personnel, mais un tikkun universel. Moi, j'ai pas envie de faire des trucs, je comprends rien. À quoi ça sert? C'est un dogme, machin, etc. Qu'est-ce qu'ils me racontent ces rabbins, etc. Mais eux, ils savent que cette mitzvah qui n'a apparemment aucun sens et rentre dans la réparation universelle. Alors, à partir du moment où ça rentre dans la dimension, c'est que c'est comme si c'est mon âme qui en agit maintenant pour quelque chose que, dans moi, ma personne, je ne comprends pas ce que je fais, c'est pas du tout. Ça me dépasse. Alors, le tikkun olam, c'est la réparation universelle, et de cet ordre aussi. Aussi de cet ordre. C'est pas facile. Bon, le niveau d'âme que vous êtes, que nous sommes, est quand même assez élevé. Donc, ce n'est pas des mots en l'air. Vous captez quand même, parce que vous avez déjà du vécu là-dessus. Donc, on n'a pas vraiment les mots, mais on sait de quoi on parle sans le dire vraiment, quoi. Donc, on sait qu'il y a quand même des... et puis, on sent que c'est vrai, quoi. On sent qu'on a envie d'arriver à sortir de cette routine. Parce que la première niveau de tchouva, on l'a fait, hein, moi je l'ai fait, mais combien de fois on revient à la même erreur, on tourne en rond, tu vois, c'est la routine, quoi. Donc, si on n'a pas ce deuxième niveau, il n'y a pas une vraie transformation. Il n'y a pas une vraie transformation. C'est que et même le contraire, je peux avoir un ego qui peut se glorifier, et qu'on appelle l'ego spirituel. Et ça, c'est courant aussi. Hein.
Nous sommes le vase. C'est ça l'idée, comme on est le vase. C'est ça le vase, c'est l'humain. C'est 6, c'est aussi ce monde. Mais c'est ce qui nous amène au 7, à l'ère messianique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'année sabbatique. La terre, ça se passe uniquement en Israël, hein, c'est cette notion-là. Donc, il y a des jachères qui se font dans le monde parce qu'on sait très bien que la terre a besoin de se reposer. Là, on est dans l'année sabbatique, la Shemitah. Donc, on ne peut pas profiter du fruit de notre terre. On ne peut pas cultiver la terre pour cette année-là. Il y a une bénédiction, etc. Il y a une promesse qu'on aura quand même de quoi manger comme il faut. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile pour les paysans parce que bon, ça demande une très 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 grande foi. Il y en a qui le font vraiment sérieusement. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils louent leur terre. Pourquoi je vous parle de ça? Par rapport à notre histoire. On est dans cette année de Shemitah. Maintenant, moi je suis la terre, Adama. Adam, Adama. Qu'est-ce que je fais de ma terre? Moi, mon jeu, ma personne. J'ai un travail, et j'ai un projet, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais étudier pour être médecin, je travaille. Et, alors, heureusement, on a Shabbat. On travaille 6 jours, on se repose un peu Shabbat. Pour ceux qui font Shabbat, ceux qui ne font pas Shabbat. Moi, je me rappelle mes enfants qui me disaient, papa, heureusement qu'on a Shabbat. Tu t'imagines si on n'avait pas Shabbat? On serait tous les jours avec l'ordinateur ou avec le téléphone. On n'arrêterait pas. Heureusement, ils ont compris déjà. Un jour par semaine, on coupe, tu vois. Et là, c'est pas un jour, c'est un an. Un an. Ça existe aussi quand on parle de l'année shabbatique. Hein. Il y a des gens qui disent, je prends une année d'examen. Un an où tu arrêtes de travailler ta terre. Tu vas pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis ça, pour ça que j'ai dit, je ne fais pas l'école. Je sors des projets. Je commence à parler de mon intentionnalité. J'ai décidé de ne pas ouvrir l'école. Alors, j'ai investi, je ne sais pas ce que j'ai investi en temps, en argent, en préparation technique, etc. Et je dis, ah, c'est l'année de la Shabbat, etc. Je ne vais pas passer à côté, c'est tellement possible. C'est très difficile de pouvoir se couper comme ça. Donc, sa terre, eh ben, il faut pas, on ne va pas réfléchir en termes de résultats des projets. Moi, je vais donner des enseignements, par exemple, mais je ne regarde pas les résultats. Combien je vais avoir en retour. On n'est que dans donc les gens qui passent sur une terre qui est comme ça en jachère, il y a des fruits qui poussent naturellement, ben c'est pour les gens qui passent. Il n'y a rien à vendre, on ne peut rien vendre. C'est un truc. Donc c'est aussi mettre dans ce temps du sacré au maximum. Mettre du sacré au maximum. Alors maintenant, même les gens qui travaillent, arriver à être au service et à voir en quoi, dans mon travail, j'améliore quelque chose, j'apporte quelque chose au monde. Alors, c'est vrai, la plupart des gens qui ont des métiers vocationnels, comme les thérapeutes, les coachs, etc., ils ont déjà un métier qui leur permet en termes de vivre cette chose-là naturellement. Alors, des fois, il y a des métiers qui disent, bon, je travaille et puis j'ai un retour financier. Il faudrait arriver à dépasser cette notion-là, de ne penser qu'au retour matériel qu'il y a. En coaching, on donne un exemple comme ça, il y a une personne qui est en train de faire un trou. On lui dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, moi, je fais un trou. Et je dis, tu fais un trou, pourquoi tu fais un trou? Je dis, je travaille. Je fais un trou et monsieur, il me donne des sous. Mais bon, moi, on me dit de faire des trous, je fais des trous. Grâce à mes trous, moi, j'ai un peu d'argent et puis j'arrive à vivre avec ça. Okay. On va voir une autre personne, qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale. Parce que c'est le trou, ça va servir les fondations de la cathédrale. Donc le gars, il ne voit pas le trou, il ne voit pas l'argent qu'il gagne en faisant le trou. Il voit que de ce trou construit quelque chose, une maison, une cathédrale, un temple, tout ce que vous voulez. Donc quand je fais quelque chose, je dois voir qu'est-ce que j'amène en ce qu'on appelle la plus-value, mais pas la plus-value financière. Il y aura de l'argent qui vient, bon, c'est pas péché de recevoir des sous. Mais je vois qu'est-ce que j'apporte à l'autre. Donc ça peut être aussi une fonction de se mettre
en situation de jachère, soi-même, pour dire que pendant un an, je vais essayer de penser principalement, et on touche peut-être cette chose-là, parce qu'à partir du moment où je pense à ce que j'apporte, ce que je donne à la vie, non pas ce que la vie me donne, je suis plus dans l'introspection de l'ego ou du moi-même. Même quand je réfléchis à une intentionnalité de travail, je regarde à quoi ça sert pour le monde, pour l'autre, etc., dans ce que je fais. Et ça, tous les métiers peuvent faire ça. Moi, je sais, quand je faisais du coaching, dans une maison de retraite, je disais, quelle est la meilleure fonction dans une maison de retraite? Alors, les gens, il y a la meilleure fonction, je ne sais pas, directeur, les machins, les médecins. J'ai dit, non, pour moi, la meilleure fonction, c'est la femme de ménage. Parce que moi, si j'amène ma mère dans cette maison de retraite, c'est ça, eh ben, je retire ma mère tout de suite. Je ne vais pas regarder le médecin, etc. J'ai confiance au médecin. Mais il faut que ça soit propre. Donc, je vais regarder tout. Donc, voilà. Donc, c'est une femme de ménage qui dit, je fais les ménages parce que je touche des sous, etc. Je fais les ménages parce que c'est de l'hygiène pour que les personnes avancées, qu'ils soient propres et qu'ils soient bien. Donc, c'est toujours la notion de service. Et là, on a quelque chose qui peut toucher d'une façon très facile le démantèlement du moi, parce que je ne réfléchis pas à moi-même, je réfléchis à ce que je donne. On a quand même des choses comme ça qui existent, qui peuvent nous aider en tout cas. Dans les Pirkei Avot, on pose la question, quelle est la meilleure voie qui existe? Quel est le bon chemin? Alors, il y a plein de possibilités, celui qui voit l'avenir, machin, etc. Bon, il y a 5-6 possibilités, je ne vais pas entrer, mais il y en a un qui dit le bon cœur. Il dit, ben, tout est dedans. Celui qui a le bon cœur, il s'occupe de la générosité, il s'occupe de l'autre, quoi. D'ailleurs, Élie, j'aime cette phrase qui dit « Tous les chemins mènent au chemin ». Il faut que tous les chemins mènent au chemin. Joli. Très joli. C'était une petite parenthèse. Oui. Alors, vous pensez quoi de tout ça? Alors, j'en profite, puisqu'on a... Attends, je vais couper ici.